LFM, l'invité du 6-9. Le magazine Terre et Nature s'adresse désormais aussi aux plus jeunes avec un bimestriel. Présentation de Terre et Nature Junior avec son rédacteur en chef Clément Grandjean. Bonjour. Bonjour. 2 mots déjà sur la version qu'on connaît toutes et tous, Terre et Nature. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le journal est beaucoup plus vieux que ce qu'il n'y paraît en fait. Ouais, complètement. On a fêté nos 125 ans l'année dernière, en 2023. Donc les 125 ans du journal que nos plus anciens abonnés connaissent encore sous son titre du Sillon roman, qui est le titre historique du journal. Alors le journal a beaucoup changé depuis. Et puis c'est vrai que cet anniversaire des 125 ans nous semblait le bon moyen pour à la fois jeter un petit coup d'œil dans nos archives, puis aussi un grand coup d'œil vers l'avenir, puis lancer ce journal pour les jeunes. À quel moment cette idée vient? Parce qu'il y a plein de pistes à creuser. Pourquoi les jeunes? Ça fait un moment qu'on avait ça dans un coin de la tête. Là, le coup de l'anniversaire était un peu le bon prétexte ou le bon moment pour le faire, mais ça fait vraiment... 2, 3, peut-être 4 ans qu'on a un peu cette idée dans les tiroirs, notamment parce que le fait que les thématiques qu'on aborde dans Terre et Nature, l'hebdo, se prêtent parfaitement à être traduites ou adaptées pour un lectorat plus jeune. Ça répond aussi à cette question qu'on a souvent, qui est qu'on se dit, ou on entend tout le temps à droite à gauche, que les jeunes sont déconnectés des saisons, d'où vient ce qu'il y a dans leurs assiettes, enfin de toutes ces questions-là. Puis pour nous, c'était important on s'est dit qu'on avait peut-être un petit rôle à jouer là-dedans. C'est des thématiques qu'on connaît, que nos journalistes traitent chaque semaine dans le journal. Donc ça nous paraissait assez naturel de nous dire, allez, on peut peut-être jouer un petit rôle là-dedans. Lectorat plus jeune, c'est-à-dire ? On vise une tranche de 7 à 12 ans. C'est la tranche qu'on s'est fixée. C'est pas évident, bêtement, de choisir pour quel âge on va écrire un journal. On s'est dit, on veut pas que ce soit un tout premier journal pour les tout jeunes lecteurs qui commencent à lire. On veut que ce soit un journal que les enfants peuvent lire tout seuls, et puis pas non plus un journal pour ados. Voilà, il y a une place pour tout le monde. On s'est dit qu'on visait cette tranche-là, 7 à 12 ans. Un journal, disons, une tranche d'âge où les enfants peuvent lire seuls. Il y a aussi des choses un peu plus longues qu'ils peuvent lire avec leurs parents. Un peu de tout. Et vous avez choisi le papier, alors très beau papier d'ailleurs, mais pourquoi pas être parti sur le digital ou être parti peut-être là où on attendrait un peu plus? Alors ils sont peut-être un peu jeunes à 7 ans, mais où on pourrait imaginer les jeunes. On tient beaucoup au papier. Nos abonnés de Terre et Nature historique hebdomadaire sont très attachés au papier encore. Pour nous, c'était assez logique de partir sur du papier. Effectivement, du beau papier, on a eu on a fait plein d'essais, on a pas mal réfléchi à quel papier avoir, parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui soit chouette à tenir. Pour nous, c'était important aussi, sans nous mettre derrière de grands principes éthiques ou philosophiques, mais c'était important aussi d'avoir quelque chose qui soit que papier. Pareil, dans ces questions très actuelles, il y a cette question des écrans. Pour nous, l'idée n'était vraiment pas de dire aux enfants allez sur un ordinateur pour lire notre contenu. Donc on n'a pas de QR code, on n'a pas de renvoi à notre site. On a très peu de choses sur le site internet de Terre et Nature pour Terre et Nature Junior, parce qu'on voulait vraiment ce média papier, qui est un média qu'on aime bien, qu'on aime toucher, puis on se dit que ça marchait bien avec cette tranche d'âge-là. Et comment vous avez pensé ce Terre et Nature Junior? Quelles sont les rubriques qu'on va pouvoir retrouver dans le feuilleton? C'est un peu le best-of de Terre et Nature pour les grands. Donc on a tout ce très large panel qui est un peu notre marque de fabrique chez Terre et Nature, qui va des sujets très agricoles avec des sujets de terroir. Dans le tout premier, on va voir un producteur de cardon, qui est quand même un légume assez mystérieux et assez marrant pour voir comment ça marche, à quoi ça ressemble et comment on peut le manger. Mais on a aussi tout un aspect nature avec un décodage de phénomènes naturels et de phénomènes météo. Et puis on a aussi cet angle des traditions suisses, qui aussi font partie de ces thèmes historiques de Terre et Nature, qui sont des fois un petit peu, où on a une image un petit peu poussiéreuse de tout ça. Puis l'idée était justement de se dire, c'est un chouette défi de se dire comment rajeunir ça, comment le rendre un peu sympa. On travaille avec une super illustratrice qui nous fait des illustrations exclusives pour nous. Dans le tout premier, on parle du cortège de l'escalade et de la tradition de l'escalade à Genève. Dans le prochain, on est en train de le boucler maintenant. On parlera du carnaval dans le Chantal et des Chagata, qui forcément se prêtent super bien à des très chouettes dessins. Donc on a ce côté tradition. Dans le côté peut-être saison, on a aussi cette idée d'avoir un défi dans chaque magazine. Avec les légumes. Exactement. Forcément, cette thématique des légumes et des fruits de saison, on s'est dit il faut qu'on l'aborde, mais comment l'aborder? Juste un calendrier de ce qu'on peut manger maintenant, c'est pas très marrant, quoi. Et donc on a décidé de le faire sous forme de défi, un peu à la Pokémon, avec 3 niveaux de difficulté pour les légumes, les plus faciles et du plus facile au plus
compliqué à trouver ou à cuisiner, en se disant comme ça on donne un petit challenge au truc et on présente le truc de manière un peu plus sympa. Les sujets choisis, c'est pas uniquement des traductions, vulgarisations de ce que vous faites déjà dans Terre et Nature. Il y a aussi peut-être des choses qui ont été choisies spécialement pour les enfants. C'est beaucoup de parents qui sont dans la rédaction et qui se penchent là-dessus, ou tout le monde? Il y a pas mal de parents dans la rédaction, mais en fait, on s'en est rendu compte en préparant TN Junior que les parents de la rédaction ont plutôt des enfants un petit peu en dessous de la tranche d'âge 7 à 12 ans. C'est marrant, c'est comme ça, ou voire carrément en dessus. Mais ça n'empêche que c'est des discussions qui sont très chouettes à avoir. Avant le lancement du premier numéro, on a fait venir un panel de testeurs à la rédaction. Donc, on a fait venir toute une dizaine d'enfants, de collaborateurs et d'autres et d'amis. Enfin voilà, on avait fait un petit appel à testeurs pour éprouver en grandeur nature le bricolage, les jeux, les rubriques qu'on abordait. Donc c'est assez chouette cette manière de faire qui nous sort un petit peu de notre habitude de l'hebdomadaire avec notre briefing un peu sérieux. Là, c'est assez chouette d'aborder ça sous un autre angle. Et justement, en tant que journaliste, est-ce que la mission est différente? Est-ce qu'on travaille différemment quand on écrit pour les adultes et pour les enfants, ou globalement c'est la même chose? Sur le principe, je dirais que c'est la même chose. Et après, en fait, c'est très concrètement, quand on doit écrire un article en très peu de signes, on se rend compte que je parle d'articles qui sont un peu longs à lire, mais ça reste hyper court. Et le petit challenge de trouver le bon ton, la bonne manière de raconter tout ça, en fait, la matière, on l'a très largement parce qu'on a plein d'histoires à raconter autour de toutes ces thématiques-là. Le fait de se dire, OK, je me mets dans la peau d'un enfant, qu'est-ce qu'il veut lire, qu'est-ce qui va lui accrocher l'œil, qu'est-ce qui va être sympa, qu'est-ce qui au contraire l'intéresse pas du tout, qui est un détail qui nous paraît peut-être important mais qu'on peut peut-être laisser de côté. Ce travail-là, il n'est pas si évident à faire et c'est assez sympa de le faire ensemble. Tous les journalistes de la rédac de Terre et Nature contribuent à Terre et Nature Junior. Et donc effectivement, c'est un petit travail collectif où on se demande parmi qu'est-ce que tu penses de ce papier-là. Il faut qu'on trouve ce ton, quoi. Mais c'est un exercice qui est assez chouette. Et où est-ce qu'on peut trouver ce magazine? Sur abonnement. On a décidé de ne pas le mettre en kiosque, en tout cas pour commencer, parce que déjà bêtement c'est un coût, c'est énormément de magazines qui partent au pilon après, il y a énormément de pertes, et puis c'est quelque chose qui est aussi au niveau... voilà, on tenait au papier, mais on ne voulait pas produire du papier pour rien non plus. Donc dans les principes qu'on avait en tête au moment de créer ce magazine, on s'est dit on part sur quelque chose qui est sur abonnement. Les abonnements commencent à bien démarrer, on a vraiment plusieurs centaines d'abonnés maintenant, ça continue d'arriver, c'est chouette, puis il faudra un petit peu de temps. On compte beaucoup sur ces abonnements parce que c'est un journal qu'on a voulu sans publicité. Ça nous paraissait assez logique au niveau éthique, encore une fois, de ne pas avoir de pub dans un magazine pour enfants. Donc on compte à 100% sur nos abonnés. Voilà comment occuper vos enfants intelligemment. Terre et Nature Junior, vous allez retrouver les informations sur votre site internet terrenature.ch. C'est qualitatif, c'est un beau magazine avec du beau papier, on l'a dit. Merci beaucoup Clément Grandjean. Merci pour votre invitation. Belle journée et à bientôt.